Salut à tous, bienvenue. Les élections approchent le 30 octobre. Il faudra aller voter. Et si vous habitez Ashdod, sachez qu'il y a une francophone très sympathique. Elle s'appelle Gaëlle Assaraf qui se présente sur la liste à Léviotte. Alors, à Léviotte, ça veut dire bien sûr les Lyonnes. Elle est en 3e position sur cette liste pour entrer au conseil municipal. On est ravis de l'accueillir. Bonjour. Salut Gaëlle. Alors, je vous explique, on est 3 Françaises déjà. Ah, je ne suis pas la seule. Non, une des 3. Une des 3 Françaises. Nous sommes 3 Françaises dans cette liste. Moi, je me présente à la 3e position. Étant donné que Virginie et Virginie parle moins l'hébreu, donc c'était plus difficile de la mettre dans une position élevée, puisqu'au conseil, il faut vraiment parler l'hébreu couramment. Donc elle s'occupera vraiment avec Nourit des Olim Hadashim. Ce sera vraiment leur but de monter une structure pour les Olim Hadashim dans la mairie. D'accord. Alors, les questions sont simples, ce sont les mêmes. Elles ont été concoctées par des associations qui travaillent tous les jours au quotidien avec des Olim Hadashim et aussi des professionnels de l'ALIA. Donc, je commence avec une question sur l'emploi. Comment arrive-t-on à accompagner tous les Olim de votre ville, tous les immigrants de votre ville en termes d'emploi ? Eh bien, là est la difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'aide et personne ne nous accompagne. Moi, je pense aujourd'hui, et c'est une des raisons. Elle n'est pas impliquée par l'intégration des Français. Et d'accord. C'est une des raisons que les Français, vraiment, aujourd'hui, commencent à quitter cette ville. Ils vont vers Natania, ils vont vers Herzliya, ils vont vers Ranana. Il y a beaucoup d'Ashdodiens qui ont quitté cette ville parce qu'il n'y a pas du tout d'intégration pour les Français, que ce soit au niveau social et que ce soit au niveau du train-train quotidien de tous les jours. Rien que maintenant, aujourd'hui, dans les copatrolim, ils commencent vraiment à intégrer les Français. Et j'ai entendu même une femme qui m'a arrêtée hier, elle m'a dit « Oui, on me dit qu'il y a des Français dans ma copatrolie, mais quand j'appelle et que je tape le 5 sur le français, personne ne répond jamais. Et quand on va sur place, il n'y en a aucune qui parle française. Donc oui, c'est des choses qu'on est obligé d'intégrer, puisqu'aujourd'hui, quand même, on est quand même plus de 8 à 9 000 Français sur Ashdod. C'est quand même beaucoup. Et on se fait voir, on se fait entendre. Donc quand même, on devrait avoir des choses pour nous aider. Ok, vous avez un projet pour ça ? Notre projet, c'est de monter une structure pour les Français, pour pouvoir les aider dans le conseil, dans la mairie. Ok. En termes d'éducation, comment régler le problème ? Je crois que c'est un problème assez accru à Ashdod, des adolescents qui terminent l'école tôt et qui sont un peu livrés à eux-mêmes après l'école. Ce problème, oui, moi je pense qu'on l'avait déjà, parce que c'était déjà inclus dans certaines écoles sur Ashdod il y a 2 ans, de faire des chougim directement après l'école. Donc des activités extrascolaires directement dans l'école. Et ça a été enlevé. Alors qu'il y a des matnassim dans toutes les écoles d'Ashdod. Donc, on peut les laisser et faire leurs activités jusqu'à 4 heures et ne pas courir, nous, maman, aller sortir ou les laisser dans la rue à l'âge de 7 ans, 6 ans. Bon, j'imagine qu'il y a aussi une question d'argent pour ce genre de choses. Mais il y a un budget à Ashdod. Seulement, il est mal réparti. Et c'est notre rôle en tant que conseil municipal de répartir le budget où il faut. Ok. En termes de logement, donc il n'y a pas de merkaz klita pour les familles dans la plupart des villes d'Israël. Que faites-vous ? Que feriez-vous si vous entrez au conseil municipal pour faciliter l'accès au logement des nouveaux immigrants francophones ? Il y a un merkaz klita à Ashdod, mais bon, vous savez très bien que les francophones d'Ashdod ne l'utilisent pas souvent. Mais c'est vrai qu'on devrait donner plus de réductions pour les francophones. Ou leur attribuer des logements pour les Olim Hadashim. Comme on fait pour les religieux, on leur attribue des logements. Alors, on peut, pour les Olim Hadashim, leur attribuer des logements à des prix beaucoup moins élevés, parce qu'aujourd'hui, à Ashdod, c'est devenu intouchable pour une location d'un 3 pièces, c'est 4 500 shekels. Donc, c'est vraiment dur pour les familles de payer des loyers, surtout quand on arrive en Israël. Donc, je pense qu'on devrait quand même donner des réductions sur les taxes et des réductions sur les logements pour les Olim. Ok. En termes de communauté, il y a énormément de communautés francophones qui prient dans des parkings ou dans des locaux inadaptés. Est-ce que c'est le cas à Ashdod ? Baruch Hashem, chez nous à Ashdod, dans chaque rue, on a une belle bête Knesset. Donc, on n'a pas ce problème. On a où prier et vraiment... la ville est religieuse quand même. La ville, elle est très religieuse.
Ok, d'accord. En termes de culture, que proposez-vous pour promouvoir la culture française en Israël, si c'est à votre programme ou pas? Dans notre programme, on vise moins la culture française, mais c'est vrai qu'il faut l'intégrer. Après, moi, honnêtement, comme je suis intégrée depuis 18 ans, donc je suis moins dans ça. Nourit et Virginie s'occuperont plus de ce qui est francophone et de la culture pour la faire évoluer sur Ashdod. Mais elle est déjà bien intégrée à Ashdod. La culture française, oui. Il y a beaucoup de choses. Moi, je trouve, on a eu le festival cette année, festival francophone. C'était très, très beau. Et c'est la première année où on le fait. Et oui, je pense que quand même, il commence à s'intégrer un peu plus. D'accord, ok. Une question des auditeurs, et plus particulièrement d'une auditrice, Shoshana Bechar. Peut-on faire en sorte que le français soit traduit dans toutes les institutions d'Ashdod? Oui, moi je pense que oui, puisque le russe est traduit dans toutes les institutions d'Ashdod. Et aujourd'hui, les Français sont quand même une majorité aussi. Je pense que oui. Déjà dans l'éco-patrolling, comme je vous ai dit, ils commencent à faire des flyers en France. Et là, pour les élections, il y a des flyers en France. Et donc, ils comprennent quand même qu'on a un poids quand même sur cette ville. D'accord. En termes d'encouragement à l'ALIA, comme vous le savez, les chiffres de l'ALIA sont en baisse constante. Que souhaitez-vous faire pour encourager les nouveaux immigrants de France à venir s'installer en Israël et dans votre ville, Ashdod en particulier, évidemment? Voilà, c'était monter vraiment ce groupe qui puisse aider et suivre le Olé Hadash de sa venue. Un groupe virtuel ou un groupe... Non, un groupe vraiment intégré dans la mairie. Si on rentre au conseil municipal, on voudrait vraiment ouvrir une petite ouverture avec un petit bureau, même si on peut, et avoir vraiment une sorte de call pour pouvoir suivre le Olé Hadash dès sa venue jusqu'à son intégration. Un espèce d'endroit où on pourrait poser toutes les questions. Exactement. Se rencontrer, poser des questions, les aider dans la bureaucratie, les aider à ouvrir leur tic dans n'importe quel endroit où ils ont besoin. Vraiment les suivre de A à Z. Dans leur alia et dans leur intégration. Ok. Alors, on souhaite à notre ami Gaël Assaraf et sa liste à Léviot à Ashdod, avec 20 femmes, c'est quand même un tremblement de terre, cette histoire. Je vous explique pourquoi 20 femmes. C'est très nouveau, oui. En fait, on est 20 femmes parce qu'aujourd'hui, au conseil municipal d'Ashdod, il n'y a que 3 femmes sur 27. Donc, on voulait ramener l'égalité dans le conseil municipal. Et puis honnêtement, on sait que les femmes, elles peuvent faire beaucoup plus de choses en même temps. Donc les femmes sont concrètes en général. C'est scientifiquement parlant, c'est pas nous. Et oui, elles sont plus concrètes, puis elles vivent plus les difficultés du quotidien, des mamans qui travaillent, des scolarités, du travail, que les papas, que les papas, ils sont plus vraiment dans la parnassa, dans maison, travail, ils voient moins tout ce qui se passe dans la ville. Donc on est plus éranite, on a plus les yeux ouverts sur toutes les difficultés ou les problèmes de la ville. Ok, on vous souhaite bonne chance, longue vie à Léviot et puis à très bientôt. N'oubliez pas de venir voter le 30 octobre, la lettre Aleph. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle. Bravo, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir.